Car s'il n'y a pas une majorité de gens qui se comportent et qui pensent l'écologie comme étant leur propre priorité et la priorité politique, on n'y arrivera pas. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, mais bon, il faut du temps. Ça m'est très difficile de répondre, mais enfin, moi, j'essaye de... Qu'est-ce que je pense de l'écologie, c'est ça? Je pense qu'il faudrait que tout le monde y mette un peu du sien, parce que c'est franchement dégueu partout. C'est une question un peu vaste, parce qu'elle remonte beaucoup de paramètres d'écologie, c'est-à-dire nous devons préserver la nature, la planète, afin d'éviter le réchauffement climatique. L'écologie, c'est un terme un peu... Elle est diversifiée. Je sais pas. Moi, je connais pas l'écologie. Moi, comme seule personne, j'arrive pas à organiser ma vie pour collaborer effectivement pour l'écologie, je pense. Alors là, Ça, c'est dur. alors là, c'est même pas une question parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. On a toujours intérêt à faire de notre mieux. Nous voilà, je sais pas, on essaie toujours d'être plutôt dans consommer local, dans consommer bien, de réfléchir toujours. Moi j'ai toujours le réflexe d'essayer de consommer au mieux, consommer moins si possible. Je sais pas, là c'est un peu la merde l'écologie en ce moment-là. C'est pas pour nos enfants. Ouais. Le monde, je sais pas du tout, je sais pas. C'est pas facile à définir comme ça, là, de chaque fois. C'est tout ce qui a rapport à la nature et tout ce qui permettrait à l'homme de vivre un peu plus longtemps sur Terre. L'écologie, pour moi, c'est la nature, l'oxygène, le bien-être des gens, je pense. C'est primordial, je pense. C'est de proposer, nous, une vision du monde, et pas par la lutte, mais plutôt par le partage de bonnes vibes, et surtout par le potager, quoi. Parce que je pense qu'il y a un aspect thérapeutique et que ça peut aider vachement. Peut-être pas dans la rébellion, mais plutôt dans les trucs plus sympas. L'écologie, moi, c'est le respect avec la nature, mais je crois qu'on a dépassé le mur. Hein, là. On a foncé sur le mur, on l'a dépassé. Et même l'eau de pluie, elle est plus potable, hein, pareil. Même dans le Népal, partout. On a dépassé la limite, là. J'essaye de faire le maximum par rapport aux déchets, par rapport au transport, faire attention le plus possible à l'environnement, quoi. Voilà, surtout par rapport au déplacement, donc je me déplace qu'à vélo et pratiquement pas en voiture, sauf exceptionnellement pour faire certains voyages, mais j'essaye de faire au maximum vélo. Pour moi, l'écologie, je pense que c'est faire plein de petits trucs, même si c'est pas très gros. Par exemple, on voit un déchet ou quoi, on le met à la poubelle, même si c'est juste un petit geste, et pour aider que la planète elle soit peut-être moins polluée et tout ça. Pour moi, l'écologie, c'est préserver la planète, faire attention à ce qu'on fait, gérer les déchets. Essayer de... Je sais pas, je trouve pas les mots, je sais pas. Après, j'ai pas vraiment de mots... Je sais pas, juste faire attention à ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi. Je suis né à la campagne, moi, je suis un plouc. Je suis un Aveyronais plouc. Je sais ce que c'est l'écologie, de trier les trucs, de ne pas jeter les papiers par terre comme on voit partout. Les gens sont dégueulasses. Ça me parlait des masques, ça me parlait de... Les mecs sont pourris.
J'aime bien tout ce qui est verdun, tout ce qui est vert. C'est pour ça que j'aime bien cette place-là de Montpellier. Voilà un peu ce que je peux dire là tout de suite. Mon rapport avec l'écologie, il y a plein de trucs qui me cassent les couilles, surtout les décisions de certaines personnes au gouvernement que je ne vais pas citer. Mais sinon, oui, moi ça me tient assez à cœur, dit-elle en fumant une belle petite Philippe Morris dans les mains. Mais oui, j'essaie de faire un peu de mon mieux au quotidien sur tous les petits gestes. Mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux. En fait, plus on grandit, plus on s'en rend compte. Je ne suis pas du tout éco-anxieux, je suis éco-furieux. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'entends des propos à la fois stupides, non informés, quelquefois ça m'agace profondément. Tellement c'est, je dirais, inepte par rapport à la réalité scientifique, la réalité constatée et l'urgence de la réaction. Alors là, ça me dépasse. Ça me dépasse et ça dépasse même les gouvernements. Moi, je suis plutôt engagée du coup en vue du métier que je fais et surtout j'essaie de garder un côté éco-responsable dans tout ce qui est packaging et le travail dans ma boutique en général. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont recyclés. Donc par exemple tout le mobilier vient du Bon Coin, c'est des meubles des années 60. Tout ce qui est packaging de mes produits, ce sont des papiers qui sont recyclés aussi. J'ai la chance d'avoir un petit poulailler pas loin de la maison, donc je peux apporter mes restes de légumes aux poules et ça me procure un réel plaisir. Mais je suis très inquiète pour le devenir de notre planète qui brûle d'un côté et inondée de l'autre. Ben forcément je fais du tri et je fais très attention à ça et j'essaie d'importer le moins loin possible, mais bon j'admets qu'avec mon métier c'est un peu compliqué et que des fois j'ai besoin de faire venir des choses de l'Europe, donc des fois effectivement c'est pas hyper écolo. J'étais végane pendant 5 ans, mais en France je trouve beaucoup trop difficile d'être végane, du coup je suis végétarienne en ce moment. Dans mon quotidien ça me fait râler de voir que les gens ils sont pas civilisés. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce que vous voulez y faire il y a toute une rééducation à faire. Moi, j'en ai vu encore ce matin une personne ouvrir son paquet de cigarettes et jeter le bout de plastique par terre. J'ai envie d'aller lui dire t'as oublié un bout de papier par terre, ramasse-le s'il te plaît, quoi. Mais bon, vous n'avez pas le temps déjà. Et la personne, elle m'aurait envoyé balader, quoi. Parce qu'ils sont pas sensibilisés là-dessus en fait. On voit bien les 2 enfants, ils sont même pas sensibilisés à l'école. Comment ça se fait quoi? C'est pas normal. Là on a fait un cap Estelle, il y avait la politique environnementale, du coup on a cherché des trucs sur l'écologie, selon les entreprises. C'est rare, on n'a pas des matières dédiées à ça déjà et on n'en parle pas trop. Franchement l'écologie. On en parle un peu dans des... Quand on a management. Ouais. En fait c'est plus quand on fait des cas. On fait des cas en fait et on fait pas souvent. Mais en cours, ils ne parlent pas trop d'écologie. Quand on voit par exemple au Qatar ce qui se passe, c'est complètement nul. C'est une Coupe du Monde tout à fait spéciale cette année. Pour la première fois, il va être organisé en dehors des dates normales. C'est quand même dégueulasse. Déjà pour les morts qu'il y a eu, c'est complètement dégueulasse. Ça aurait dû être interdit ce genre de truc. Et en plus, après, maintenant il faut rafraîchir les terrains, il va faire à 50 degrés. C'est débile. Et après, on parle au peigne-cul, entre guillemets, de faire attention, de pas déconner. Il y a des trucs qui sont... Je me dis, est-ce que je m'arrête pour autant de vivre si voilà, la société dans laquelle je vis ne peut pas me proposer ou m'offrir de solutions à hauteur de ce que j'aimerais moi accomplir individuellement, quoi. On va en Haute-Savoie, il y a beaucoup de verdure. On a de la chance de vivre 4 mois là-bas, dans 2,5 hectares à peu près, avec une piscine. Tout est vert, plus vert qu'ici, par rapport à Montpellier et tout. Et voilà, ça fait partie de la belle ville. Si les pays industrialisés, il faut qu'ils fassent un gros effort. Les pays industrialisés. Alors parmi ces pays, c'est la France. J'ai un scooter là-bas, je vous raconte une petite blague. Je vais là,
je m'évade un peu, il y a des villages, je m'arrête, il y a des vaches. Salam alaikum. Ah oui. Alors, quelle belle nature, écoutez, on est très bien. J'appartiens à la race humaine, mais j'ai un peu honte quand je vois l'incompétence des gens. Je comprends pas. Nous, dans notre lycée, on fait attention, donc oui, on a un petit groupe qui essaie de limiter les risques. Ça reste quand même un tout petit groupe si on se compare à la totalité des gens en France, par exemple, ou dans le monde. Vous savez, dans les déserts où il n'y a pas d'arbres, ça crée beaucoup d'incidents là-dessus. Au moins l'oxygène, nous avons de l'oxygène à travers les arbres. On est un certain nombre à prendre conscience et on est beaucoup aussi à s'en foutre. Cet été-là, il y en a beaucoup qui ont dû comprendre un peu quand même. Alors hier, je regardais la Somalie, là, les gamins qui meurent, il y a tous les animaux sont morts, les gosses crèvent de faim. Oh, c'est horrible, on ne fait rien. Voilà. Chez nous là-bas, le problème majeur, ce n'est pas encore côté écologie. Là, d'abord, c'est le manger de tous les jours qui préoccupe la population. Donc, une fois qu'on aura passé ce cap-là, on pourra peut-être s'intéresser à ce qui va avec. Moi, je les plains, hein, les jeunes, hein, c'est vrai, hein, je les plains parce que on leur file, alors qu'on le sait depuis 30-40 ans, hein, on leur file une planète pourrie, hein, qui est prête à se casser la gueule. C'est malheureux de dire ça, hein, mais c'est ça quand même. Hein. C'est fou, hein, c'est des trucs. Et on le sait pour tout. C'est le laxisme pour tout. Et à 20 ans, je rencontrais des gens, soit à la conf paysanne, soit enfin, voilà, dans des environnements de gens qui étaient déjà très sensibilisés 30 ans avant moi. Et bah, eux, par exemple, typiquement, ils disent désolé les jeunes, mais la réalité c'est que ça va pas dans le bon sens, quoi. C'était à la limite, mieux à leur époque, quoi. C'est-à-dire que les choix politiques qui ont été faits depuis que eux ils ont commencé à militer, on est juste allé dans le pire. Ma génération, à moi, l'écologie, ça n'existait même pas. Moi, je suis dans la génération des 30 glorieuses. Hein. Tout allait bien, l'inflation était géniale. Et la construction des autoroutes, des aéroports, tout ça, c'était formidable. Le Concorde, c'était l'aboutissement vraiment de nucléaire. C'est magique. Après, il ne faut pas que l'on dise que c'est la faute des jeunes. Il ne faut pas déconner non plus. Ils font du blabla à Paris, mais la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils repoussent toutes les décisions écologiques. C'est les gros qui nous disent de faire des efforts et en fait, c'est les gros qui polluent le plus, quoi. Et c'est eux qui peuvent, disons, avoir un poids pour changer cette méthode. On vit dans un monde super capitaliste, du coup je pense que c'est dur aussi de s'éloigner, de regarder le problème. Si tu es bourré d'informations, de marketing tout le temps. J'ai un compte sur Instagram et je sais que le côté éco-responsable que je mets en avant, des fois questionne ou je sens qu'il y a un engouement un peu pour ça parce que j'ai d'autres marques qui m'écrivent en me disant ah cool, t'es aussi dans cette démarche-là. On utilise nos ordinateurs aussi pour éviter un maximum le papier. Quand on sait que seulement les 1% des plus riches sont ceux qui polluent le plus sur Terre alors que nous ensemble on fait que 50%. Je pense qu'il faudrait qu'ils se bougent un peu leur cul, qu'ils arrêtent de prendre les jets privés pour faire des allers-retours de 10 minutes. Voilà. Mais sinon, oui, c'est important de chacun faire ses petits trucs, ne pas jeter ses déchets par terre, tout ça, mais la classe plus riche quand même, voilà quoi. Les grosses usines qui balancent des énormes nuages noirs, à mon avis, ça y est pour quelque chose. Des petits trucs comme ça. La planète, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit parce que on vit dans une brume, dans une espèce de brouillard gris. On ne sait plus quand il fait jour, on ne sait plus quand il fait nuit. Les gens sont tous habillés pareil. Il y a surpopulation, dérèglement climatique total.
Et les gens sont là, dans la rue, ils vivent comme ils peuvent. Ils ont trouvé une solution, c'est-à-dire que les vieillards, ou ce qu'on appelle au foyer, vous l'avez vu, vous avez entendu parler, ils vont au foyer, et là on leur passe un film magnifique, avec les torrents comme il y avait autrefois, les rivières, le soleil, la mer, la verdure, parce qu'il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. Et ils voient un film panoramique là, ils sont allongés au-dessus d'eux là. Et après on est conduit vers une machine qui les tue, et il en sort de ces vieillards qu'on a tués, des plaquettes vertes qu'on donne à manger aux gens pour survivre. C'est ça le soleil vert. Ils sont transformés en plaquettes. C'est un film avec Richard Burton, c'est un film Soleil vert, et je trouve qu'on s'en rapproche de plus en plus du Soleil vert. C'est pas un frigo solidaire qui va changer le truc, quoi. C'est vraiment une compréhension plus ample sur le sujet, à mon avis. Il faut essayer d'être optimiste, mais c'est vrai que pour moi, le principal problème, c'est quand même le problème de la consommation. Parce que le fait qu'il y ait qu'on consomme énormément, ça détruit énormément tout l'environnement à tous les niveaux. Si on veut voir si la société a changé, du coup on devrait voir moins de plastique dans les magasins de jouets. On devrait voir des parents qui n'ont plus envie d'acheter ce genre de trucs. On devrait devrait voir vraiment concrètement les habitudes de consommation changer dans les étals des supermarchés, quoi. So it's much easier to go to buy some Lay's on the supermarket, to buy some, industrial products with transgenic shit, than to really go and buy good food. If you go to Biocop here, the price impossible, quoi. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui se préoccupent de ça. Donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir, parce que de notre génération, c'est pas du tout le cas. À lui, moi, je m'en rends pas trop compte encore. Mais quand je vois les petits ours polaires et tout, là, ça me fait trop de peine. Et je me dis que ça devient la merde, quoi. Ouais. Oui, on est dans la merde. Alors là, clairement, on est dans la merde, à mon avis. Moi, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, ils disent toujours, dans 50 ans et tout, mais c'est tellement proche qu'on dirait que ça va jamais arriver, en fait. Ouais. J'ai l'impression que moi, ça va être genre dans 200 ans, on sera mort et tout, ça sera dans super longtemps. Et tellement ils disent que ça va être proche, mais que personne ne réagit, je me dis, mais c'est bizarre, en fait. J'ai l'impression qu'on s'en rend pas compte, mais on capte pas. Genre là, je me dis pas que dans 40 ans, on sera toujours là, on aura, je sais pas, 60 ans. En fait, il y a vraiment des trucs qui vont arriver, des choses énormes, mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de... Je sais pas, on n'a pas de preuves vraiment, je sais pas. Enfin, peut-être les scientifiques, il y aura des chiffres, des trucs comme ça, mais pas vraiment... On est au courant, mais sans que ce soit vraiment des preuves, des trucs concrets. Je sais pas. Après, peut-être qu'on se documente pas assez, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas assez de documentation sur ça. Aussi, ouais. Non, mais moi j'ai confiance aux jeunes, hein. J'en suis sûr. Vous voyez, vous, ça vous intéresse, ça vous titille, donc il n'y a plus que vous, hein. Si l'avion est en train de se cracher, je préfère continuer à sourire jusqu'au bout, quoi. Tu vois, je vais pas me pendre, voilà. Donc on profite, parce qu'on n'est pas bien là, on est bien quand même, hein, voilà. On se retrouve à, c'est la fin du monde, qu'il reste les survivants, mais ça me fait penser à ça, quoi. Hein. Qu'on a dépassé la limite et que, voilà, je sais pas, une révolution, mais grave, quoi. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? On le verra. Ça va peut-être là. Je saute une coca l'âne, mais c'est toute cette situation qui me perturbe, enfin qui me perturbe, non pas moi, maintenant moi je m'en fous. Voilà. Je risque plus rien.